Salut à tous, aujourd'hui je me sers de deux commentaires que vous m'avez envoyés il y a plus ou moins longtemps parce que je mets assez longtemps à mettre des commentaires dans la FAQ. Ces deux commentaires ont un rapport avec la légitimité et c'est donc le sujet du jour. Je vais vous lire ces commentaires, donc d'abord le commentaire de Yann Pelé qui m'a dit il y a 16 heures, enfin non c'était il y a des mois en fait. Il m'a dit j'ai bien aimé tes articles, tous en lien à la création, tu partages le bilan de tes expériences et c'est enrichissant. Point positif. Je me posais des questions sur la légitimité d'écrire ce genre d'article quand on est jeune créateur, tu le fais très bien mais est-ce que tu penses qu'il faut une certaine expérience ou une certaine plume pour écrire sur la plateforme qui était Medium? En gros, la question c'est est-ce qu'il faut une certaine légitimité, avoir déjà un certain bagage pour commencer à écrire sur ce qu'on fait? Et autre commentaire, celui de Lila Rosa qui m'a dit ouais, tu me fais penser à un boulanger qui voudrait m'apprendre à devenir comptable. En gros, tu nous parles de trucs que tu connais pas et t'essaies de nous apprendre des choses que tu maîtrises pas encore. Ces deux commentaires m'ont fait réfléchir sur la question et justement par rapport à ça, je pense que la légitimité, elle vient aussi en faisant. C'est-à-dire déjà, qu'est-ce que ça veut dire être légitime? Je pense qu'être légitime, ce serait le moment où on a gagné un certain respect des autres personnes qui font la chose et qu'on a une certaine compétence à partager et qu'à ce moment-là, on est jugé, comment dire, j'allais dire légitime, mais non, mais c'est ça le mot qu'il faut définir, donc on est jugé capable et on est jugé... c'est dur à dire sans le mot. En quelque sorte, on a le droit, on a la confiance nécessaire et les gens ont confiance en ce qu'on fait parce qu'on sait de quoi on parle. Et c'est ça, je pense, la légitimité. Mais la légitimité, elle peut être faite par ce qu'on fait, c'est-à-dire que les personnes vont apprécier ce qu'on produit, ce qu'on délivre, etc. et vont se dire « je peux faire confiance à cette personne parce qu'il sait de quoi il parle ». Elle peut aussi venir du fait que les conseils ont déjà été pertinents et qu'on sait que telle personne nous a donné tel conseil sur les dessins ou même sur n'importe quoi d'autre et que tel conseil a marché pour nous, et après que cette personne sache faire vraiment les choses ou pas, finalement, il a joué son rôle de prof-coach et il nous a aidés. Et il y a aussi la légitimité qui arrive avec plein de facteurs extérieurs, comme par exemple les personnes qui sont dans le domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le cinéma et que beaucoup de monde dans le cinéma dit que vous faites du bon travail et que vous êtes mis en avant par rapport à ça, à ce moment-là, vous êtes légitime dans ce milieu. Mais c'est une question qui est pas forcément évidente parce que par rapport à la légitimité, dans mon cas, c'est-à-dire dans le cas d'un jeune qui crée des choses, enfin même pas forcément d'un jeune, on s'en fout, jeune ou pas, mais c'est juste d'une personne qui crée des choses, qui est étudiant, et qui en même temps, je sais pas pourquoi je parle de moi comme ça, je suis étudiant, et en même temps je partage ce que je fais, je partage avec vous mes expériences, j'essaye de délivrer un maximum de messages, un maximum de valeurs à travers ça pour vous aider à faire les choses que vous avez envie de faire, pour vous aider à mieux dessiner, à lire certaines choses, à apprendre certaines choses. Donc je suis pas forcément légitime dans le sens où je suis pas, évidemment pas le meilleur dans tout ce que je vous dis, je suis pas le meilleur en création d'images, je suis pas le meilleur conteur de la Terre, je sais pas me débrouiller correctement encore en composition, je suis pas encore très doué au niveau de plein de choses dans le dessin qu'il faut que j'apprenne. En gros, je suis pas un professionnel et j'ai pas énormément de connaissances, mais justement, la légitimité, je pense qu'elle vient aussi dans le fait que je vous dise tout ça, que j'essaie de construire quelque chose, et que justement, lorsque je fais des erreurs, etc., je vous les montre, je vous les présente, et j'essaye de comprendre, de corriger avec vous aussi, que vous puissiez voir aussi tout ce qui se passe. Finalement, c'est plus un partage d'expérience par rapport à cette légitimité, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, parce que la légitimité sur YouTube, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire, tu parles d'un sujet, et est-ce que tu as les connaissances, est-ce que tu as assez de bagages pour nous expliquer les choses? Est-ce que t'es pas juste une sorte d'arnaqueur qui connaît rien, mais qui essaye d'apprendre aux autres ce qu'il sait même pas faire lui? Et ça peut être assez tendu, parce qu'on peut être bon professeur sur quelque chose, sans y connaître grand chose non plus, enfin bon prof plutôt, bon motivateur, bonne personne pour inspirer les gens parce qu'on saura trouver les bons mots sur des concepts simples qu'on a compris mais qu'on sait pas encore forcément très bien mettre en place dans la pratique. Je pense que c'est mon cas pour l'instant parce que j'ai l'impression que j'arrive assez bien à expliquer les choses et que certaines personnes sont motivées par ce que je dis parce que je vois ça dans les commentaires, mais qu'en même temps je suis pas du tout le meilleur dans ce que je fais et j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à apprendre et j'essaye de montrer tout simplement les expériences. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas forcé d'être le meilleur dans un domaine ou d'avoir vraiment une énorme expérience, une énorme compétence pour commencer à être légitime, à avoir le respect nécessaire et les compétences nécessaires pour expliquer. On peut très bien être un débutant en dessin et en même temps commencer à expliquer les choses pour montrer notre expérience et pour que les autres interagissent avec nous. Tout dépend comment on se place. Si on se place en tant qu'étudiant qui fait des choses, qui teste, qui expérimente et qui partage, on se place pas du tout comme un expert reconnu qui sait tout sur tout et qui peut partager un savoir incroyable. Et là je viens d'y penser du coup, mais c'est vraiment à partir de là, je pense que la légitimité va se faire, c'est par rapport à comment vous vous placez et comment vous dites que vous vous placez. Si vous vous placez en tant qu'expert et que les personnes se rendent compte qu'en fait vous savez pas faire grand chose, là c'est pas top. Si vous vous placez en tant que débutant qui apprend petit à petit avec les autres en partageant, là il y a aucun problème parce que vous n'avez pas de... On vous pardonnera peut-être plus vos incohérences ou plutôt vos erreurs de débutant, vos erreurs de personne qui apprend, parce que surtout c'est le but, c'est de se foirer aussi peut-être en public et que les personnes puissent nous corriger, puissent nous aider, et puissent aussi nous envoyer vers des ressources ou je sais pas quoi qui puissent nous aider. Voilà en gros ce que je voulais vous dire par rapport à la légitimité. Avec ces commentaires là, il y a une personne
qui m'a dit plus ou moins que c'était bien ce que je faisais mais qui avait peut-être peur de se lancer parce qu'elle pensait peut-être qu'elle n'était pas légitime pour le faire. Et de l'autre côté, une personne qui a mis un commentaire un petit peu plus, j'allais pas dire brutal ou violent, mais c'est un commentaire un petit peu plus sec, un petit peu plus imagé, hein, le boulanger, le comptable. Mais en même temps, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord non plus, mais en gros, sur le principe, c'est un commentaire qui m'a fait réfléchir sur quelque chose et me rendre compte qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire les choses en même temps que je les explique et que je sois pas juste quelqu'un qui explique sans mettre ça en place à côté et sans apprendre et sans devenir meilleur créateur et pas seulement meilleur coach. Enfin coach, prof, personne qui fait des vidéos explicatives, je mets tout ça un petit peu avec parce que je suis pas coach de métier ou ce genre de choses là, donc c'est plutôt cette approche là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de cette légitimité, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un certain quelque chose pour se lancer, est-ce que vous pensez que sans avoir ce quelque chose en particulier, on peut pas se lancer du tout, il faut vraiment attendre? Ou alors est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se lancer, apprendre, faire des erreurs en public, montrer à des gens, etc. pour ensuite progresser de cette façon? Quelle est votre conception de la légitimité en tant qu'artiste, que créateur, que personne qui fait des vidéos, qui écrit des textes? Tout ça. On pourra peut-être faire une vidéo là-dessus aussi. Il y a certaines personnes qui ont peur de montrer ce qu'elles font, parce que je sais pas, elles ont soit peur des réactions, soit peur que ça plaise pas, ou peur... Je sais pas de quoi est-ce que vous avez peur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez peur de quelque chose. Pas dans la vie en général, hein. Si vous avez peur des araignées, c'est pas trop le moment de le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à débattre de tout ça, c'est un sujet qui est assez intéressant et important je trouve. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Ça raconte l'histoire de Dipper et Mabel qui sont deux frères et sœurs qui vivent avec leur grand-oncle. En tout cas pour l'été, il va se passer plein de choses mystérieuses là-bas.